Aujourd'hui, je pense que la devinette va être un peu plus simple qu'à l'accoutumée. La voici. Si je vous dis Québec, débit de parole élevé et jeu de mots, certains d'entre vous vont sûrement avoir la bonne réponse. Anthony Cavana! Bon, on va arrêter le chronomètre. Le chronomètre? Mais t'as dit que je ferais au moins une minute sans avoir l'air d'un niaiseux. J'ai fait combien? 19 secondes, 26 centièmes. En revanche, nos cousins d'outre-Atlantique auront la bonne réponse à coup sûr. Car aujourd'hui, vu que le 1er avril vient de passer, je ne pouvais pas faire autrement que de parler d'un humoriste. Et, comme je l'ai évoqué dans une précédente vidéo, le sujet du jour me tient à cœur. Je vais donc vous parler d'une institution québécoise qui s'est exportée dans les divers pays francophones. Un homme avec le cerveau foutu d'une drôle de manière, pour qui les mots deviennent des jouets, et notre quotidien une source d'inspiration inépuisable. Et si tout cela ne vous parle toujours pas, vous connaissez forcément ceci. Oui, aujourd'hui je vais vous parler de l'inventeur des 2 minutes du peuple, François Pérusse. L'histoire de François Pérusse commence donc de l'autre côté de l'Atlantique, à Québec, où il naît le 8 octobre 1960. Quand il parle de lui enfant, il se décrit comme un peu hyperactif, mais pas au sens où on l'entend aujourd'hui un peu partout. C'est peut-être ça qui fait que très tôt déjà il joue avec les mots. Mais c'est surtout la musique qui prend une place importante dans sa vie. Ce n'est pas un grand fan de l'école, mais plus de la radio. Il écoute dans un premier temps de la variété francophone, puis il se tourne de plus en plus vers le rock, avec des artistes comme Robert Charlebois, mais surtout les Beatles. Mes premières années scolaires, je rêvais de faire de la musique à cause des Beatles. Adolescent puis jeune adulte, ses goûts se diversifient pour aller vers du rock un peu plus péchu comme Led Zeppelin ou vers le rock progressif de Genesis. Mais c'est le jazz qui va tout chambouler, rendant même son entourage fou tellement il en écoute à longueur de journée. À 17 ans, son frère Marc, fatigué de le voir toucher à ses guitares, lui offre sa première basse, instrument de prédilection de François. Il lui propose également d'intégrer son groupe de jazz. Inspiré par l'immense bassiste Jaco Pastorius, François bosse son jeu et progresse. De ses 18 à 30 ans, il travaille pour CKRL, une radio communautaire. Et oui, vous écoutez la radio communautaire, CDKC. Ce boulot lui permet de faire beaucoup de découvertes québécoises, notamment du milieu underground, diversifiant encore un peu plus sa culture musicale, mais également lui permet de rencontrer plusieurs artistes ou professionnels du milieu. Pendant ses 12 ans, il va travailler quelque temps dans un magasin de musique, mais surtout il joue dans plusieurs groupes et accompagne divers artistes québécois avec lesquels il ne peut s'empêcher de faire le clown sur scène. Néanmoins, il progresse tellement qu'il se retrouve à jouer avec des artistes célèbres dans la belle province, comme Jean Leloup, qui lui propose de partir en tournée à travers tout le pays à la fin des années 80. Accrochez-vous, hein? Ah ben, je m'accroche, je fais que ça, vous pouvez me croire. Et c'est là où l'histoire de François commence à s'écrire, car il refuse. De quoi? Non pas parce qu'il ne croit pas au succès de l'artiste, mais parce qu'il est trop anxieux, trop casanier, trop solitaire, et ce depuis tout petit. Lui-même se décrit presque comme un ermite qui n'est bien qu'entre 4 murs. Il continue néanmoins à jouer de la basse pour quelques artistes, dont le jeune Luc de la Rochelière. Après avoir entendu les âneries que son bassiste enregistre pour le plaisir, Luc lui demande de concevoir une publicité pour son 2e album, Sauver mon âme. François s'exécute et propose sa création sur un ton humoristique. Tu en as assez de faire tourner tes disques à l'envers à la conquête de messages diaboliques. Cette pub attire l'attention de l'équipe de Normand Brathwaite, présentateur radio sur C'est quoi FM de l'émission Y a trop de bonheur. François est alors recruté et va proposer chaque jour de courts interludes humoristiques de 2 minutes environ, appelés capsules pour agrémenter l'émission. Capsules qui prendront le nom Les 2 minutes du peuple. Le patron de la station n'est pas serein. Il doute de l'humour de François, mais très rapidement, grâce aux 2 minutes du peuple, C'est quoi FM devient la radio la plus écoutée par le public cible,
à savoir les 3 tranches d'âge allant de 12 à 54 ans. Les capsules de François Pérusse peuvent être des parodies musicales ou de petites scénettes à l'humour basé sur des situations absurdes, mais surtout sur les aberrations de langage. Oui, on sait ce que c'est la déshydratation. Bon, mais- D'abord, dans déshydratation, il y a le mot tation. Je vais- Comme dans tation, il fait chaud. Je vais quand même. Il y a aussi déshydrat. Sur mon papier, Et là. déshydrat, c'est le nombre de draps que ça va te prendre dans ton lit la nuit prochaine parce que tu vas être obligé de les changer tout le temps parce que tu vas suer en tabarnak. Les premières années, il fait en sorte d'être relativement tout public, mais petit à petit, il tente des blagues plus osées, et se rend compte qu'à défaut d'être censuré, ses auditeurs en redemandent, et cela va même lui permettre d'agrandir sa fanbase. Vu les actualités de cette époque, le mot trou de cul est souvent utilisé dans cet album. Nous avons censuré le suivant en mettant un autre mot par-dessus. Une enquête publique pourrait faire mal, mais est-ce qu'une commission parlementaire ferait aussi mal? Ou... Eh bien, je me suis renseigné, Edith, et il paraît qu'une commission parlementaire, ça fait beaucoup moins mal que par le trou. Réfrigérateur! Non, je sais pas. Là où on pourrait penser qu'un format court est un avantage pour un humoriste, cette brièveté constitue en fait une contrainte créative majeure, car chaque seconde compte. Chaque mot doit être efficace, chaque son doit servir le gag. Les idées doivent s'enchaîner rapidement et le rythme devient un élément central de la comédie. Mais c'est là où François excelle. La réponse après ceci. Un autre avantage pour François dans cette contrainte de devoir proposer du contenu quotidien, c'est que pour aller plus vite, c'est plus simple de travailler seul. Parce que c'est un ermite, il fait tout seul. Ouais. En effet, il a beaucoup de mal à travailler en équipe et encore plus à déléguer sans devoir continuellement vérifier ce qu'il se passe. François Pérusse écrit donc les sketchs, en compose et en joue la musique, fait les bruitages, mais surtout en enregistre toutes les voix, ce dont il s'amuse occasionnellement, notamment lorsqu'il est malade. Excusez, comment ça qu'on a tous les deux la grippe? C'est que l'artiste qui joue nos deux personnages a la grippe en ce moment. Ah, OK. Alors donc... Tu chose, là, Oui, c'est ça. l'espèce de grand moron. Oui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Enfin, il va bien évidemment réaliser également le montage et le mixage seul avant de rendre son produit fini. C'est lors du processus d'enregistrement qu'il appose sa marque de fabrique, les voix accélérées ou dont la hauteur est modifiée. Entendez par là qu'il les rend plus graves, mais surtout Plus aigu. Cette idée lui vient d'un épisode de son enfance où lorsque le magnétophone avec lequel il joue tombe une fois de trop, il ne fonctionne plus qu'en accéléré, ce qui rend les voix plus aiguës. Mais au-delà de ces modifications techniques sur sa voix, c'est à travers le rythme de parole et les tons employés qu'il définit le mieux ses personnages grâce, entre autres, à la caricature de leurs archétypes. Bien qu'il ait pu exporter ses talents sur différentes radios, le concept reste le même, et chaque jour pendant des années, il propose une nouvelle capsule inspirée de son quotidien, en enregistrant parfois à la dernière minute. Yes, 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 yes! Qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est parce que le Canadien a gagné en tir de barrage contre Washington. Donc, pourquoi vous... Histoire d'impressionner l'auditoire comme quoi cette capsule a été enregistrée à 22h12 hier soir pour des raisons personnelles. L'actualité et notre société sont des sources inépuisables d'inspiration pour François, qui arrive continuellement à y trouver des incohérences, de l'absurdité, et à nous faire partager ça à travers un impressionnant travail sur les mots et les sons. Jeux de mots, tics de langage, homophonie, malentendus, glissement de sens, silence, références culturelles, etc. Le succès des 2 minutes du peuple est tel qu'en 1991 sort l'album du peuple tome 1, qui sera disque de platine, et ce n'est que le début. En effet, à ce jour, ce sont 11 tomes de l'album du peuple qui paraîtront en 30 ans, un best-of en 2017 et un EP, dont j'attends impatiemment une suite, sorti en version numérique en 2022, tous disponibles sur le site officiel dont je vous mets le lien en description. Un nouvel album du peuple. Non, un hippie du peuple. Hein? Ils en ont fait un nouveau, mais plus court. Puis c'est-tu... Tu sais, c'est comme... c'est meilleur que les autres? En tout cas, c'est plus court. Tous ces albums lui permettront de gagner une grande partie des presque 50 distinctions et prix obtenus tout au long de sa carrière, sans compter toutes les nominations. Mais le Québec est trop petit pour François, et il est diffusé pour la première fois sur les ondes radiophoniques françaises au début des années 90 sur France Inter, dans l'émission Audi Matraquage. Mais c'est avec sa diffusion régulière en 96 sur Europe 2, puis à partir de 2001 sur Rire et Chanson, que les voix si représentatives de son univers s'étendront sur la France. Il faut savoir qu'à l'origine, François, avec son anxiété naturelle, ne croit pas au projet, d'autant plus que cela impliquerait un déménagement en Europe. Après avoir contacté Michel Courtemanche, il décide de se lancer dans l'aventure, mais en restant au Québec. La recette fonctionne, et rapidement c'est toute la francophonie qui découvre les 2 minutes du peuple, avec dans la foulée, une diffusion en Belgique en 1998 sur Joker FM, puis en Suisse en 2002 sur Couleur 3.
Il réalise une nouvelle prouesse en adaptant ses capsules au nom québécois. Il prend alors un accent parisien et, avec l'aide d'Arthur, il utilise des références culturelles et linguistiques représentatives de l'Hexagone. Qui est cette dame, Mulder? Elle s'appelle Scully. Scully? Scully, oui. Scully jolie? Oui, je sais. En découlent 2 volumes de l'album du peuple, à destination du vieux continent, sortis en 97 et 2002. Pendant plus de 25 ans, il crée des capsules des 2 minutes du peuple pour les radios avant de changer de format à l'occasion de son retour sur C'est quoi FM, en présentant de mini-chroniques appelées Pérus Express pendant 1 an. Puis, à partir de 2018, sur la radio Énergie, non, pas celle-là, celle-là, il propose un nouveau format qu'il appelle Fréquence Pérus. Ce format perdure aujourd'hui notamment sur son site officiel grâce à la Radio du Peuple lancée en 2021 et sur sa page YouTube créée en 2011. Cette évolution vers des capsules plus courtes lui permet de coller plus à l'actualité. Une actualité déprimante dont il préfère, comme il le dit, en faire des niaiseries, comme ce fut le cas lors de la pandémie de 2020. Je vous rappelle que la quarantaine, c'est pas le début d'une phrase dont la suite est de claques à la gueule qui se perdent dans la Maison Blanche. C'est bon. Ça veut dire restez chez vous. OK, on coupe. Et des niaiseries, il va en faire un paquet. Car en plus de ces capsules dont il est l'instigateur, il va également créer du contenu à visée publicitaire à la demande de grandes compagnies comme Petro-Canada à partir de 1995 ou Olimel depuis 2016. Ou encore Schweppes Orangina pour la boisson Oasis en France dès 2004. Enrico Labrico, acceptez-vous de prendre pour épouse Eva la pêche? OK. Mine de rien, cela représente plus d'une centaine de publicités parmi lesquelles certaines lui rapporteront quand même 13 prix et mentions honorifiques, dont le Mondial Or et le Grand Prix de l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision en 1996. Et en parlant de télévision, même si François préfère rester loin des caméras, il a quand même participé à quelques émissions, parmi lesquelles le quiz musical Rocambolesque en 1991, Taquinons la planète de 1992 à 1994, l'hommage au 30e anniversaire du festival Juste pour rire en 2011, mais surtout à l'occasion d'un gala Juste pour rire lui rendant hommage en 2015. Ironique quand on sait à quel point cet artiste ô combien modeste est mal quand l'attention est dirigée sur lui. Ses autres apparitions physiques sont rares, bien qu'en 2022 il tienne un des rôles principaux de la comédie dramatique Niagara réalisée par Guillaume Lambert. Le même Guillaume Lambert qui lui avait offert un petit rôle dans Les Scènes fortuites en 2018, mais surtout qui mettra en scène en 2023 les 20 minutes du peuple, court spectacle de rue présenté pendant une dizaine de jours à Montréal dans un univers immersif appelé Carrefour du peuple. La majeure partie de ses autres apparitions face caméra sont pour sa page YouTube où il est parfois accompagné dans ses délires par ses fils. OK, là, je les vois, les 2 hosties de Zouf, je me vois. Là, mon micro, marche-tu bien? Ton micro marche. Mais sa contribution télévisuelle ne s'arrête pas à sa présence physique, au contraire. En effet, sous l'impulsion de Stéphane Bureau, il adapte de 1999 à 2001 son univers sous la forme d'un journal quotidien d'1 minute, Le Jour Nul, dont l'objectif est de détourner l'actualité de manière humoristique. Bonsoir, eh bien c'est notre fête à nous qui arrive, Tristan Direct. Hey, je suis pas sûr que j'ai pas laissé mon popsicle dans l'étui de la caméra. Afin de coller au mieux aux informations les plus récentes, les personnages doivent être animés au jour le jour grâce à la capture de mouvement, et ce durant 360 épisodes. Après un premier essai concluant avec la diffusion du dessin animé Le Spécial du Peuple, réunissant plus d'1 million de téléspectateurs, est diffusée en 2000 la série du Peuple. Environ 200 capsules audio sont adaptées en 15 épisodes animés d'une trentaine de minutes chacun. Bonjour, bonne fête avec des ballons, puis avec des petits qui on a fait que le bon garde, oui, là, oui, que dans mon couche, mais que non, fête de commandant de one, Série qui sera également exportée en France sur la défunte Série Club. À la même période, avec l'explosion d'Internet, les capsules de François sont diffusées sans son accord sur un grand nombre de sites. Bien que contrariant, il va répondre à cet événement à sa manière, c'est-à-dire avec dérision, en sortant l'album pirate. C'est l'album pirate. C'est qui l'a piraté? Il s'est piraté lui-même, là. En 2006, il reprend le concept et les personnages du Jour Nul pour proposer la série d'animation On s'écoute parler, qui durera 104 épisodes s'inspirant des talk-shows en vogue à ce moment-là. Pour sa dernière incursion dans le monde de l'animation à ce jour, sort en 2012 sur les petits écrans la série Pérus Cité, qui durera 2 ans et 23 épisodes. Elle suit les aventures de Léopold Ouellette, un ministre de l'écologie engagé mais surtout très maladroit face aux médias.
La charge de travail est importante car, comme pour le jour nul, François a une idée très précise de ce qu'il veut à l'écran, donc en plus des textes, il a également écrit chaque détail visuel. Par la suite, fini l'animation. Il se lance dans un nouveau projet. Utiliser des vidéos existantes, mais en y apposant les textes fantaisistes de sa création avec ses voix et son ton si caractéristiques, en tentant de se rapprocher au mieux du mouvement des lèvres des protagonistes. Sa source, les commentateurs et journalistes sportifs de l'émission L'Antichambre. Ce nouveau support appelé La Petite Chambre remporte beaucoup de succès autant à la télévision que sur YouTube. Bon, les gars, merci pour cet honneur. Là, j'ai eu un you whip. Ouais. C'est parce que je fais des belles phrases. Ouais. Quand je dis il y a du poil sur la table, c'est ça. C'est parce qu'il y a du poil sur la table. C'est vrai. Mais c'est comme s'il y a plus de poil sur la table. Tout à fait. Je pense. Enfin, pour boucler la boucle, je vous rappelle que François a commencé sa carrière dans la musique, inspiré enfant par Les 4 garçons dans le vent. En 2006, il est contacté par le Cirque du Soleil, qui est en train de travailler sur leur dernier spectacle en hommage aux Beatles, Love. Il lui est proposé de monter des scénettes audio en utilisant des enregistrements studio jusqu'ici inexploités d'échanges entre les 4 musiciens et leurs producteurs. La première du spectacle se déroulera à Las Vegas de manière triomphale devant Paul McCartney et Ringo Starr. Rien que ça. Il est important de quand même préciser que tout ce que François a réalisé, il l'a toujours fait en adéquation avec ses valeurs. Et si cela devait représenter une contrainte ou aller à l'encontre de ses idées, il refusait tout simplement le projet. À 65 ans aujourd'hui, inspiré par son père qui trouvait toujours la petite phrase pour s'amuser du monde qui l'entourait, François Pérusse est toujours motivé pour nous distraire. C'est dans le cœur qu'on est jeune! Il le dit très clairement, tant qu'il s'amusera, il continuera à nous proposer du contenu. J'espère pouvoir le faire le plus longtemps possible. Que ce soit depuis le sous-sol de sa maison avec de nouvelles capsules, ou dans de nouveaux projets à plus grande envergure, s'il s'amuse et qu'il peut faire rire, il continuera. J'espère donc qu'il s'amusera encore longtemps. Alors, pourquoi ça me détend ? Parce que cet humour me fait mourir de rire, tout en me laissant pantois devant autant de créativité. Certains jeux de mots me font même parfois réaliser l'absurdité de notre langue. Je vais mettre ça comme ça, puis là je vais mettre ça comme ça. Bon, qu'est-ce que vous faites, là? Je suis en train de jouer avec le verbe puis le complément. Il me semblait que vous éviteriez le sujet. J'étais déjà fan à l'époque de la diffusion des capsules sur Rire et Chanson. Ouais, j'étais là, moi! J'y étais, moi! J'ai donc forcément acheté les 2 albums sortis en France à l'époque. Mais au bout d'un moment, à force de connaître les sketchs par cœur, cela ne me suffisait plus. Je me suis donc tourné vers les versions originales. Quand on n'est pas habitué, c'est un peu perturbant, mais heureusement pour moi, à force de suivre d'autres humoristes de la belle province et de m'intéresser à leur culture, je me suis familiarisé avec l'accent et les références aussi ont commencé à me parler. Et heureusement, car là où en France nous devons nous contenter de quelques petites centaines d'épisodes, en version originale, c'est près de 5000 capsules sans compter les dérivés dont j'ai pu me régaler. Parle-nous donc de tes amourettes sur le Mont-Royal. Les Alouettes de Montréal. Non, pour madame ta femme qui est à l'écoute, là. Ah ouais, veux-tu qu'on parle que tu fais des pipes à la tonne? Les Olympiques d'Athènes. Non. Et chaque fois que je réécoute une capsule, je découvre potentiellement un nouveau détail, un bruitage que je n'avais pas capté, ou un jeu de mots caché sous 3 couches d'absurde. Car son jeu avec la langue est fou, le rythme est très rapide, donc aucune chance de s'ennuyer. Au pire, on rate une blague parce qu'on a eu une seconde d'inattention. C'est une vraie chirurgie humoristique. Tout est calculé, coupé, rythmé au quart de seconde. Les bruitages, les silences, les intonations, tout sert le gag. Les gars, on brainstorm là. Muslix, ils veulent faire une nouvelle céréale pour faire concurrence à All Brand. Là. Ça va être une céréale pour faire chier. Ah ouais, on le sait. Ça va s'appeler Muslax. Ouais. Okay. C'est tout simplement du génie. Ce mec n'a pas le même cerveau que nous. Ou alors, il ne va pas à la même vitesse. C'est clair qu'il y a des morceaux dans sa tête que d'autres mondes n'ont pas. Mais en plus d'avoir toujours le cerveau en ébullition, François est aussi un immense bosseur qui ne sait pas s'arrêter. En effet, là où les autres artistes font la fête après les cérémonies de remise de prix, François se dépêche de rentrer à la maison pour finir la capsule qui doit être diffusée le lendemain. Mais François était pas là. Il est en train de jouer avec les mots dans son sous-sol. Scènes du quotidien réinterprétées, actualités caricaturées, personnalités moquées, culture remixée, tout ce qui fait notre quotidien, et plus particulièrement celui des Québécois, est relu et réécrit avec humour. On est quand même face à un artiste qui réussit à métamorphoser le démarchage téléphonique en un moment de pur délire.
C'est marqué confidentiel sur l'afficheur. Alors, réponds pas, là. Ben, c'est confidentiel, c'est peut-être pour nous autres. Allô? Bonjour, je m'appelle Sylvie Confidentiel. J'ai quelques questions à vous poser et je me demandais si vous avez 2 minutes Non, à m'accorder pour répondre à des questions sur un sondage alimentaire Madame, qui a été préparé par une compagnie de... non, je veux pas donner. Non. Et musicalement, c'est excellent. Même si on retire le texte, le travail de composition est impeccable. François n'oublie en effet pas de nous rappeler qu'à la base, il est musicien et que sa musique a une vraie fonction de mise en valeur de l'œuvre qu'il nous partage. Plusieurs de ses créations sont d'ailleurs cultes. Dans une interview qui m'a servi pour écrire cet épisode, une chroniqueuse évoque ce qu'elle appelle le canal Pérus, correspondant au fait que, comme elle, mon esprit est branché sur l'œuvre de cet artiste. Résultat, une bête situation du quotidien va automatiquement me faire penser à une réplique, une capsule, une parodie, une chanson de cet univers. Et tous les fans de son œuvre font le même constat. À travers des répliques cultes, des jeux de mots forcés, des intonations, son humour vient marquer notre propre façon de plaisanter. François Pérusse a déterminé un vocabulaire dans ma gang d'amis. Encore aujourd'hui, on parle avec le vocabulaire de François Pérusse. Après tant d'années, il est toujours très suivi, particulièrement au Québec. En témoignent les 2 millions d'albums du peuple vendus, avec entre autres 100 000 copies du tome 4 écoulées en seulement 72 heures, les émissions hommages, ou encore la récente adaptation en version symphonique de ses œuvres musicales. Et ce n'est pas fini. Cet été, l'univers de François Pérusse prendra vie sur les planches avec la pièce de théâtre Boulevard Pérusse. Dans la pièce de théâtre Boulevard Pérusse, je serai peut-être pas sur scène, mais ma voix va faire une coupe de personnages. Paradoxalement, sa notoriété tranche complètement avec son absence médiatique. Malgré cette discrétion, François Pérusse est un artiste énormément apprécié et respecté. Il se moque des pubs, de la politique, des médias, de la vie de tous les jours, mais jamais méchamment. Avec lui, tout le monde en prend pour son grade, avec respect. Si vous voulez bien, on va sauter l'intro, comme ça je vous faire chanter sans harmonica. Oui, allez tout de suite au couplet, voir. Ouais, ça va être mieux, 5, 6, 7. It's 9 o'clock on a Saturday. Non, en tout cas, faut dire que c'est pas sa meilleure. Non. Hein. Son talent et son expérience lui ont permis d'aborder tous les sujets avec humour. Blagues racistes, sur la religion, sur des personnalités publiques, sur la façon dont le Québec est gouverné, sur la télévision, mais c'est toujours pris pour ce qu'il veut en faire, de l'humour. Son influence a dépassé à la fois le milieu radiophonique, comme le montre l'extension du jeu québécois L'Hostie de Jeu qui lui est consacré, mais également les frontières, avec l'explosion des sagas MP3 françaises au début des années 2000 qu'il a inspiré, le donjon de Nullbuck en tête. Encore aujourd'hui, je suis chaque jour impressionné par sa capacité à être toujours inspiré malgré les années. En effet, il continue de publier quotidiennement des capsules sur sa page YouTube qui compte 228 000 abonnés pour plus de 100 millions de vues. Et ce, pour mon plus grand plaisir. En conclusion, même si cet humour ne parle pas à tout le monde, on ne peut retirer à l'inventeur des 2 minutes du peuple sa capacité depuis plus de 35 ans à créer, toujours avec le même modèle, mais en se renouvelant continuellement. Si vous n'avez jamais écouté les 2 minutes du peuple, faites-vous ce cadeau. Mettez vos écouteurs, fermez les yeux et laissez François Pérusse vous emmener dans son monde. Un monde où tout va trop vite, tout est absurde, mais où tout finit par faire rire. Oh non! Donc, c'est qui, là? On a encore des souris! Sérieux? Il y a des crottes dans l'armoire! Ben. On avait fait exterminer l'an passé! Ben oui, mais J'ai moi, encore la facture ici! Ben là. oui, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Hein? On va montrer ça aux souris comme preuve qu'ils sont pas supposés être là. Alors, Monsieur Pérusse... Merci, Colin, merci infiniment! Oui, merci infiniment pour toutes ces minutes de rire que vous pouvez m'offrir dans un format très pratique quand c'est la course à la maison. Voilà ce que je peux vous dire sur François Pérusse et sa faculté à me redonner le sourire en seulement 2 minutes après des heures de stress. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour m'aider à me faire connaître. N'hésitez pas non plus à la commenter, avec un maximum d'humour, c'est toujours bon à prendre, et à me dire quel jeu de mots ou capsule de François Pérusse vous fait le plus rire. Enfin, pensez à vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines sources de détente. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pour ma part, je vais me détendre un peu. Et merde.